Alors, nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous. Hop, je regarde un peu la caméra. Voilà, dites-moi si tout est OK. Je vais aller vérifier sur LinkedIn et on va démarrer dans une minute. Voilà, je vérifie que ça marche sur LinkedIn, que tout est OK. Voilà. Attendez, je vais aller plutôt là-dessus pour vérifier et on démarre. Le temps que tout le monde nous rejoigne, on va démarrer dans, il est 32, allez, dans 30 secondes, on va démarrer. Ok, ça a l'air bon. Allez, c'est parti. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette masterclass. Donc aujourd'hui, si vous êtes formateur, consultant, coach ou même entrepreneur, je ne sais pas, copywriter, auteur, etc., cette masterclass est faite pour vous. Aujourd'hui, on va voir trois études de cas expliqués. Ça va aller très vite, en moins de 30 minutes, promis. Vous pourrez aller manger à midi. Donc, on va voir comment captiver, convertir, fidéliser grâce aux formations et tunnels de vente intelligents. Et je vous parlerai de qu'est-ce que j'entends par le mot intelligent, évidemment. Le contexte de la masterclass, c'est de digitaliser et vendre son expertise en ligne. Et vous verrez qu'il y a des gens qui sont plus ou moins avancés. L'idée, c'est que ça parle un petit peu à chaque cas d'avancement pour des personnes différentes. Donc, aujourd'hui, on va voir quelques éléments. Ça va aller assez vite, vous allez voir. Et je vais surtout vous poser des questions qui seront importantes pour vous, pour votre business. Alors, 3 points qu'on va voir dans cette conférence. Donc, les 3 questions pour connaître votre situation. Et vous verrez, c'est là-dessus que je vous poserai ces questions et vous pourrez évidemment les utiliser pour vous, même y répondre dans le chat si vous le souhaitez. On verra 3 situations concrètes expliquées. C'est ce qui a été promis dans le titre de la conférence. Et donc ça, je vous en parlerai un petit peu après. Et on verra les obstacles et puis les conseils derrière qui peuvent être apportés si besoin. Mais avant tout, je vous propose d'abord, en introduction, de commencer par quelques éléments clés qu'il faut absolument comprendre. Et moi, c'est quasiment 100% des clients qui viennent me voir. Ils sont tous passés d'abord, ils ont tous été formés au marketing, alors par des vidéos Internet, YouTube. Ils ont acheté la plupart du temps des formations, 2, 3, 4, 5 formations assez chères souvent. Ils sont tous, la plupart, allés voir des marketeurs qui les ont aidés. Et c'est excellent parce que il faut bien démarrer à un moment donné. Donc, ils ont mis des choses en place où ils ont à peine démarré, où ils ont déjà des choses qui tournent, tant mieux. Mais vous verrez pourquoi, à un moment donné, ils viennent me voir par la suite parce que, à un moment donné, ils sont bloqués et ils ont du mal soit à finaliser leur projet, soit à booster leur projet. Donc, on va voir 3 obstacles très simples qui freinent le succès des entrepreneurs. Je vais juste voir sur LinkedIn si tout est bon. Pour que ça avance bien. Je vérifie qu'il y a un petit temps de décalage. Bon, ok, on avance. Alors, premier obstacle que j'ai noté vraiment dans 100% des cas, vous allez voir, c'est que vous vous retrouvez seul face à votre projet, à la montagne d'éléments à mettre en place, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de micro-actions à faire tous les jours, chaque semaine, et c'est quand on est en train de les faire qu'on s'en rend compte. Donc, je vous donne quelques exemples, il y en aurait d'autres, choix stratégique outils, étapes concrètes à implémenter, architecture du business, positionnement cible, étude de marché, offre, tarifs, tunnel, webinaire, trafic, réseaux sociaux, logiciels, protection des contenus, partenariat juridique. Bon, bref, en fait, il y a des tonnes de choses à faire qui sont toutes très différentes et c'est souvent ce qui est bloquant pour les gens. Donc, obstacle numéro 1, vous êtes seul face à votre projet et surtout face à votre écran d'ordinateur en disant « Ok, je fais quoi aujourd'hui? Je fais quoi cette semaine ?» Il y a plein de choses que je sais plus ou moins bien faire. Du coup, je suis un peu perdu. Voilà. Et des gens me disent « Moi, je me sens démuni, je me sens presque impuissant face à toute cette montagne de choses et j'ai besoin de quelqu'un qui me guide. Non pas qu'il fasse pour moi, mais qui me guide et qui m'oriente pour que je sois efficient. » Donc, deuxième obstacle maintenant, c'est qu'il vous faut apprendre pas moins des fondamentaux de 15 métiers différents. Alors, pas être expert dans 15, mais au moins avoir des bases, soit pour le faire vous-même, soit pour déléguer à d'autres gens. Et donc, vous n'avez ni le temps ni l'envie de faire ça, parce que ce n'est pas votre métier. Si vous êtes coach, je ne sais pas, en développement personnel, si vous êtes consultant en management, si vous êtes, je ne sais pas quoi, inventeur, créateur, ce que vous voulez, votre métier, ce n'est pas de passer vos journées à faire du marketing. Vous voulez vous faire connaître, vendre, mais votre métier, c'est autre chose, c'est d'accompagner vos clients. Donc, je vous ai mis quelques exemples de métiers à connaître. C'est marketeur, copywriter, monteur vidéo, graphiste, youtubeur, commercial ou
on appelle ça aussi closer, peu importe. Expert technique d'outils, parce qu'on utilise bien souvent pas mal d'outils. Expert en publicité payante, expert réseaux sociaux, expert SEO, c'est le référencement naturel. Rédacteur web, expert en webinaire, manager de prestataires, closer, etc. Parce que bien souvent, on fait assez rapidement appel à des prestataires. Donc, ça vous concerne. Bref, la question, c'est est-ce que vous avez envie et est-ce que vous mettez le temps pour faire tout ça? La réponse, évidemment, la plupart du temps est non. Mais on est obligé d'en faire une partie. Et l'idée, c'est de vite déléguer à des gens ou en tout cas de se faire correctement conseiller si on veut soit le faire nous-mêmes pour être efficient, soit le faire par d'autres. Alors, je regarde que tout est OK. Ensuite, obstacle numéro 3, on va voir, tu ne sais pas quelles actions pratiques faire chaque jour, chaque semaine. Alors, pour moi, le bon timing, c'est à la semaine. Ce n'est pas à la journée. La journée, ça peut être bien, mais c'est surtout à la semaine, globalement, cette semaine. L'idée, ce n'est pas de tout prévoir millimétré, c'est dire globalement, c'est quoi les actions absolument indispensables, prioritaires, que je dois faire cette semaine. Parce que je vois trop de gens se perdre dans les actions. Alors, je mets un peu un post Facebook, je fais ci, je fais ça. En fait, vous perdez du temps et tout ça, ça ne vous rapporte strictement rien. Et ni de contacts qualifiés, ou alors des contacts qualifiés qui prennent rendez-vous mais qui ne sont pas du tout engagés, donc c'est des touristes, soit pas de rendez-vous, soit des gens qui disent « Ah mais j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, j'en suis pas encore là ». Donc en fait, ils vous font perdre votre temps. Donc l'idée, c'est de faire des actions utiles. Bref, vous ne savez pas ce que vous allez faire, si c'est prioritaire ou pas prioritaire ou secondaire, et surtout, vous n'avez pas de retour extérieur pour savoir si ce que vous faites chaque jour, chaque semaine, vous fait avancer ou vous disperse. C'est soit vous avancez concrètement et des résultats, soit ça vous disperse. Et donc la vraie question, elle est là. Bref, vous perdez votre temps, vous n'êtes pas efficient et au final, vous vous démotivez, vous naviguez à vue. C'est comme un bateau qui navigue, qui ne sait pas où il va. Alors, c'est un peu le vent qui va le balader et vous allez vous balader selon l'envie du moment. Tiens, aujourd'hui, je vais faire des posts sur LinkedIn. Tiens, aujourd'hui, je vais faire des photos. Demain, je vais faire, je ne sais pas quoi, un nouveau tunnel. Je vais changer ma page de vente. Mais ça ne marche pas comme ça. Je ne sais pas, quand vous avez un architecte qui fabrique, on va dire des ouvriers qui fabriquent une maison, il y a un plan, il y a des étapes à suivre, on les fait dans l'ordre, voilà, on ne fait pas le toit avant les murs, enfin voilà, il y a des choses, il y a une logique. Et il y a des priorités. On fait les fondations, le sol, les fondations, les fenêtres, le toit, mais on fait les choses dans un ordre logique pour que ça soit solide. Donc la notion de solidité, retenez, c'est important. Alors, petit truc un peu marrant, je l'ai mis, mais ça c'est juste pour illustrer mon propos, évidemment. La version pub, c'est-à-dire que ça, c'est quand vous achetez une formation, un accompagnement chez des marketeurs. Alors, on appelle ça, c'est le mot à la mode, les business coachs. Bon, je trouve ça un peu ridicule, mais peu importe. Là, un petit peu, alors imaginez que cette maison, évidemment, ils ne vous vendent pas des maisons, ils vous vendent un projet. Mais j'ai illustré le projet comme une maison qui est belle. Alors, si ce n'est pas ça, le design qui vous plaît, imaginez le vôtre, peu importe. Mais ça, c'est ce qu'on vous vend. Regardez votre projet, demain, il sera beau, magnifique, etc. Donc, on vous montre l'intérieur du projet, l'extérieur, etc. Bon, ça, c'est ce qu'on vous vend, le projet une fois terminé. Sauf que, en fait, on vous fait miroiter une maison en autoconstruction. Donc, en fait, on vous dit comment faire, quoi faire, comment faire avec les pièces prêtes, faciles à monter, avec l'aide incluse. Donc, vous payez le prix fort parce que vous payez l'aide, quelqu'un qui vous dit comment le faire, etc. Donc, c'est génial. On se dit super, dans quelques mois, j'ai mon projet qui est prêt, il est lancé, génial. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est plutôt ça. D'accord? En fait, votre projet est toujours en chantier. La plupart du temps, moi, les gens qui viennent me voir, leur projet, il est toujours en chantier, il n'est pas vraiment finalisé ou il démarre plutôt, mais en fait, il en est là. Donc, votre projet, à mon avis, la plupart du temps, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est que vous en êtes plutôt ici. Donc, en fait, le problème, c'est que ça fait souvent des semaines, voire des mois que ça dure. Et moi, j'ai des gens, ils viennent me voir des fois 6 mois, 1 an, 2 ans après. Ils me disent, voilà, Olivier, j'ai dépensé 1000, 2000, 3000 euros dans des logiciels, dans des accompagnements ou plus, et mon projet n'est toujours pas terminé. Et voilà. Et c'est là où moi, j'interviens et on finalise, on fabrique ensemble. Donc, en fait, vous avez acheté en réalité une maison en autoconstruction, mais sauf qu'avec l'option débrouille-toi, sauf que vous l'avez payé au prix du clé en main. Et c'est là l'arnaque. Eh oui. Bref, une petite illustration, pardon, pour vous montrer un petit peu pourquoi. La question, c'est, OK, votre projet est en chantier, mais souvent, la raison, c'est pourquoi. Je vous montre un petit peu pourquoi. Le choix risqué, vous voyez en bas à gauche, c'est qu'en fait, vous achetez une formation. Quand vous achetez une prestation d'aide, on va dire chez un marketeur, chez un business coach, souvent, c'est la majorité de formation, 70%. Vous avez à peu près 20% d'accompagnement de groupe et éventuellement, si vous avez de la chance, un petit peu d'individuel. Le problème du groupe, c'est quoi? C'est très bien l'accompagnement de groupe, mais la question, c'est est-ce que la personne qui fait l'accompagnement de groupe a le niveau?
Et le problème, c'est que vous allez avoir une session par semaine à peu près avec la possibilité de poser peut-être une ou deux questions. Mais ça ne suffit pas. C'est tous les jours qu'il faut pouvoir avoir de l'aide, quasiment tous les jours. Et l'accompagnement individuel, si vous avez de la chance d'en avoir, eh bien super. Sauf que moi, la plupart du temps, des gens, de ce qu'ils me rapportent, c'est que les coachs que vous avez en face, ce n'est pas du tout le marketeur, lui qui est connu, qui a un très bon niveau, c'est vrai. Lui, il vous a vendu ça. Mais en fait, derrière, c'est jamais lui que vous avez. Parce que sinon, ça serait hors de prix. Ce que vous avez, c'est des coachs payés 20, 30, 50 balles de l'heure. Donc là, c'est vraiment, c'est là où ça pose un problème. Donc ça, c'est le choix risqué qu'il ne faut pas faire. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est on construit ensemble. Et là où ça marche, c'est parce que vous avez un accompagnement individuel avec le coach qui est vraiment bon, lui, en direct, et qui va vraiment vous accompagner. Et la formation, bah, éventuellement, pourquoi pas 10%, un peu de contenu à faire, pourquoi pas. Mais ça, c'est, en tout cas, le bon choix, il est ici. Alors, je vous demande une microseconde, voilà. Attendez, bouge pas, je vous demande une microseconde. Je sais pas, dans un quart d'heure. Tu pars? Je suis en train de parler là, en lumière. Je pensais que tu. Est-ce que tu peux pas me filmer? Non, pas le son. Hop. Et oui, c'est les petits aléas du direct. Désolé, je devrais ouvrir une porte, quelqu'un qui me parlait pendant que j'étais en train de vous parler. Mais bref. Donc, vous avez compris que l'idée, ce qu'il faut éviter en bas à gauche, c'est beaucoup de formations, des contenus vidéo, l'accompagnement de groupe avec des gens ou individuels, des gens qui ne sont pas vraiment compétents ou pas suffisamment compétents. Souvent, c'est des jeunes qui ont moins de 30 ans, qui n'ont pas assez d'expérience. Alors, ils ont la connaissance, mais pas l'expérience. Et ils n'ont pas vu assez de thématiques différentes. Ils n'ont pas une sorte de vue d'ensemble. Et en fait, c'est des gens payés 30 balles de l'heure qui n'ont pas le niveau, tout simplement. Et ensuite, ce qui marche par contre à l'inverse, c'est le bon choix, c'est ce que je vous ai mis à droite. C'est beaucoup d'individuels ou éventuellement du coaching de petits groupes, mais avec des gens vraiment très compétents. Petits groupes, si vous êtes moins de 8 ou 10, ça peut le faire, mais il faut avoir le temps de poser beaucoup de questions. Il faut surtout qu'il y ait la possibilité d'avoir un support en ligne quasiment quotidien. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Ensuite, on avance. Donc, l'idée, c'est de passer en conclusion de ça, projet en chantier, à ça, le projet finalisé. Voilà, un petit peu l'introduction que je voulais vous faire rapidement. J'avance. Alors, attendez, je regarde juste que tout est OK. S'il y a des questions, des commentaires. OK. Bon, parfait. Alors, on avance. Alors maintenant, les fameuses 3 questions. Vous vous rappelez, le point numéro 1, c'était les fameuses 3 questions. Alors là, c'est vraiment le point le plus important de la conférence. Je vous invite vraiment à noter. Vous pouvez faire une capture d'écran, prendre en photo la slide si vous voulez, peu importe. Mais je vous garantis que c'est vraiment un exercice à faire. Vous pourrez le faire après la conférence, mais vraiment, je vous invite à le faire. Alors, la question, vous avez 3 questions. Mais en fait, il y a des sous-questions dans la première. Le plus important, c'est au début. Donc, quelle est votre offre de formation? Qui ciblez-vous? Est-ce que vous êtes capable de remplir ça de manière simple sans avoir à expliquer quoi que ce soit? Et je vous garantis que ce n'est pas si simple que ça. Ça veut dire qu'il faut être très clair, concis et parler vraiment dans le cœur de cible. Donc, première question, je suis mon métier, mon expertise. Je vends quoi? À qui? Donc, à ma cible. Mais une cible précise, très, très précise. Donc, je suis, je sais pas, par exemple, je suis consultant en gestion des conflits dans les organisations de TPE, par exemple. Oui, il faut être précis. Je vends la résolution de ces problèmes en, je sais pas, moi, en moins de 6 mois, bon, etc. Je ne vous fais pas le truc complet. À qui? Justement, à des TPE qui sont dans le domaine de l'industrie, je sais pas, aéronautique et qui ont des problématiques de productivité, d'absentéisme. Vous voyez, bon, là, je fais ça complètement en direct. Hein, c'est peut-être pas parfait, mais vous voyez, il faut aller vraiment dans le détail. Donc, je suis métier expertise, je vends quoi, à qui, cible? Ça, première question, il faut être capable de répondre sans raconter sa vie, sans devoir expliquer, juste de manière en une phrase. Ensuite, mon talent. Et oui, alors on me dit, mais mon talent, c'est un peu original comme approche. Et en fait, oui, on a tous un talent à la naissance, effectivement. Là, vous pouvez même voir la parabole des talents, qui est quelque chose, un texte millénaire qui est extrêmement intéressant là-dessus. Bref, mon talent est en fait, c'est qu'est-ce que vous faites avec une facilité déconcertante et pour laquelle les gens viennent vous voir pour ça. Je ne sais pas si vous avez une facilité à faire la cuisine, à gérer des conflits, quand il y a des conflits dans les entreprises entre des salariés, ou une facilité à négocier, je ne sais pas moi, de la négociation commerciale, vous avez quelque chose qui est pour vous absolument naturel et pour lequel, pour vous, vous n'avez pas l'impression de travailler, c'est absolument facile, ça vous amuse et vous avez du coup, vous avez des résultats incroyables. En fait, ça, c'est votre talent et c'est ça qui vous vend derrière. C'est pour ça que les gens viennent vous voir, vous. Parce que finalement, je prends des managers, parce que j'en ai souvent, mais des gens qui font du consulting en management ou qui sont coachs, je ne sais pas, qui sont formateurs je ne sais pas, en ce qu'on appelle les soft skills ou en développement personnel, il y en a plein à la terre. La question, c'est
qui vous ciblez, quelle offre en face et surtout quel est votre talent naturel qui fait que les gens viennent vous voir vous plutôt qu'un autre. Puis après, il y a évidemment la personnalité qui va jouer, etc. Bon, mon talent est de… Voilà, répondez à ça. Troisième sous-question, quel est le problème numéro 1 que je résous à chaque fois dans tous les clients que vous avez, aussi divers soit leur situation, aussi divers soit les personnes, leur âge, etc., tout ce que vous voulez, il y a toujours une sorte de fil rouge qu'on trouve à chaque fois. Je vous garantis, si vous regardez bien, je vous garantis que vous allez vraiment le trouver. Là, vous ne l'avez pas forcément en tête, mais regardez bien, analysez. Je vous garantis que vous allez le trouver toujours. Moi, alors je vous donne le mien. Le fil rouge qu'il y a dans tous mes clients, 100%, c'est la solitude de l'entrepreneur face aux décisions qu'il a à prendre, face aux actions qu'il a à mener, face aux décisions quotidiennes qu'il a à faire pour faire avancer son projet. Donc moi, c'est vraiment la solitude de l'entrepreneur face à son projet, aux décisions, aux choix à faire et à la construction en fait de tout son projet. C'est voilà. Donc la solitude pour moi, c'est le problème numéro 1 chez mes clients. Et vous avez forcément aussi un problème numéro 1 qui transparaît à chaque fois. Et dernière sous-question, à quelle nouvelle posture, identité je permets à mes clients d'accéder? Parce qu'une fois qu'on a résolu le problème, imaginons de management, où les gens ils veulent se former, il leur manque une compétence, ou bon, peu importe le sujet, à un moment donné, les gens, ils évoluent dans leur identité professionnelle, j'entends. Ils passent un cap. La question, c'est qui ils veulent devenir une fois qu'ils ont atteint cette nouvelle étape, cette nouvelle marche. Et ça, c'est une question qui est plus philosophique, mais qui est extrêmement importante. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, une des raisons principales qui fait que les gens vous payent, c'est parce que c'est ça. Eux, ce qu'ils achètent, c'est qui je serai demain après avoir avancé dans mon évolution professionnelle. Et c'est ça qu'ils achètent en vrai. C'est l'évolution, c'est la fierté de dire, regarde, moi j'y suis arrivé, maintenant je suis ça, j'ai changé de poste ou j'ai changé de métier, ou je suis arrivé à atteindre cette compétence, etc. D'accord? Donc, je suis métier, je vends quoi à qui? Mon talent est 2. Le problème numéro 1 que je résous à chaque fois, c'est ça. À quelle nouvelle posture, identité je permets à mes clients d'accéder? Première grande question, je vous garantis, faites ce travail, vous allez vraiment avancer dans la clarté et l'efficience de votre posture. Deuxième question, quel est votre obstacle numéro 1 pour digitaliser, construire votre tunnel? Et oui, il faut en avoir la clarté de ça, c'est numéro 1, j'ai bien dit. Il y a plein de choses qu'il faut faire, mais le numéro 1 qui vous bloque aujourd'hui, c'est quoi? Troisième question, à quelle échéance vous voulez mettre ça en place? Alors, soit c'est immédiat, les notions de temporalité, c'est soit c'est immédiat ou le plus vite possible. Deuxièmement, soit c'est une question de semaine, soit c'est une question de mois. Si vous parlez d'une question d'année, oubliez, c'est que c'est une idée vague qui n'est pas assez précise. Donc, c'est soit immédiat, soit une notion de semaine, soit une notion de mois. Au-delà, c'est hors propos. Allez, je passe à la suite. Donc ça, vous pouvez prendre capture d'écran, vous pouvez faire le travail à la maison et vous revenez me voir, évidemment. Je vous invite à prendre rendez-vous, je mettrai le lien. Que moi, je fasse un audit vraiment de votre situation et vous repartirez évidemment avec des conseils pratiques, certes, mais on aura vraiment fait un audit, un point vraiment précis, marketing, opérationnel de là où vous en êtes, ce qu'il faut mettre en place pour avancer. Voilà un petit peu là-dessus. Alors maintenant, je vais voir les 3 situations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors la première situation, c'est quand vous démarrez tout simplement, hein, vous êtes quasiment à zéro, vous voulez digitaliser votre expertise. Alors ça peut être évidemment un formateur qui a 20 ans d'expérience, pas de problème, mais il dit voilà, moi j'ai un site internet, j'ai jamais vendu en ligne de e-learning ou de visio, d'accompagnement, je ne sais pas vraiment faire, ou j'ai des infos, mais voilà, je suis un peu perdu, je ne sais pas par quoi commencer. Je n'ai pas les outils, je n'ai pas la stratégie, je ne sais même pas à qui demander, je ne sais même pas à la limite ce qu'il faut que je demande. Ça, c'est classique. On a nos deux personnes en bas, les 2 jeunes femmes que vous voyez en bas à droite, qui ont créé, en fait, on a co-créé ensemble tous les 3 un sommet, donc ça s'appelait le sommet de l'éveil. Elles sont plutôt dans la spiritualité, bien-être, on va dire neurosciences. Et en fait, on a créé un sommet avec plus de 15 invités. Donc, elles ont en fait interviewé 2 fois par jour. Il y avait 2 webinaires par jour en live pendant plus d'une semaine. 15 invités au total. Et donc, c'est une énorme machine à mettre en place. On a mis 3 mois à 3, mais je vous garantis qu'on y arrivait, puisque 3 mois, c'est vraiment court, parce que c'est un gros travail, un sommet en ligne, on ne dirait pas comme ça. Il y avait plus d'une centaine de pages dans le tunnel, il y avait des tonnes d'emails, il y avait plus d'une centaine d'emails aussi, il y avait les vidéos à faire, il y avait des interviews à faire. Enfin bref, c'était un travail gigantesque. Mais on y arrivait, parce qu'on a bien préparé le travail, qu'on a réparti les tâches et que chacun a fait sa partie. Donc, on a fait quoi? Création de la stratégie du sommet complet, préparation et aide à la création opérationnelle, création des tunnels, prospection, vente et les emails évidemment, aide à la décision pour tout. Elle avait des questions tous les jours, je répondais tous les jours par WhatsApp audio, outils, stratégie, contenu, choix, etc. Résultat des courses, 8000 inscrits, 8000 inscrits qualifiés et engagés et plus d'une centaine de ventes derrière. Donc voilà. Donc là, elles ont fait il y a 3 ans le premier sommet et moi, je les ai rendus autonomes, tant sur le marketing que la technique. Donc les 2 sommets qu'elles ont fait les années après, elles étaient autonomes.
Bon, elles ont fait appel à moi pour quelques points un peu plus poussés, mais globalement, elles étaient autonomes à 98%. Et donc, c'est la bonne nouvelle. Moi, j'aime bien rendre les clients autonomes derrière. Donc, cas numéro 1, vous démarrez, vous avez déjà à peine démarré, vous avez un projet, et ben voilà tout ce qu'on a mis en place. Donc ça, c'était Delphine et Françoise. Ensuite, situation numéro 2, c'est vous avez déjà digitalisé une partie de votre expertise, vous avez besoin de restructurer, reconstruire, améliorer l'existant. Donc là, c'est simple. Alors, vous avez Kina Chenard, j'ai fait une capture d'écran de son profil LinkedIn en haut à droite. Vous pouvez évidemment aller la retrouver sur LinkedIn, hein, bien sûr. Et donc, elle, en fait, elle est à l'île de la Réunion. Elle aide, en fait, elle forme les personnes à réussir le concours à la fonction publique. D'accord? Alors, soit des gens qui sont déjà fonctionnaires qui veulent faire un autre concours, soit des gens qui ne sont pas fonctionnaires qui veulent le devenir. Bref, ça fait très longtemps qu'elle fait ça. Elle a travaillé dans les ministères français. Et donc, c'est une personne hyper compétente. Le problème, c'est qu'elle avait des prix qui étaient trop bas, l'identité n'était pas très claire, elle n'était pas assez valorisée, son identité. Donc, on doit retravailler son positionnement, son message, son image. Du coup, bon, après, elle a fait des belles photos avec un professionnel. On a clarifié, restructuré toutes ses offres parce qu'il y avait plein d'offres partout. C'était un peu le bazar. Il y avait des tunnels dans tous les sens, des anciens, des nouveaux, des trucs qui étaient un peu bancals, des pages dans un tunnel, dans d'autres. Enfin, c'était un peu le bazar. On a restructuré tout ça proprement. On a créé 8 tunnels qui marchent bien, qui sont entièrement automatisés aujourd'hui. On a, moi, j'ai aidé aussi à aide à la décision pour les outils, la stratégie, les contenus, etc. Et le final, c'est que ça lui a apporté des contacts qualifiés et plus de 80 ventes. En sachant qu'attention, les 80 ventes, c'est des ventes entre 300 et 1200 euros. Hein, d'accord? Donc, ça fait vite du chiffre. Et aujourd'hui, évidemment, elle est autonome pour faire tout ce qu'elle a à faire. Et puis, de temps en temps, elle m'appelle pour, sur des points particuliers un peu plus techniques ou un peu plus poussés sur le marketing. Donc, situation 2, vous avez déjà des choses en place. Il y a besoin de remettre de l'ordre, de restructurer, d'optimiser ou même d'ajouter des nouvelles briques à votre offre, de faire des nouvelles offres, d'ajouter des éléments dans votre business. Eh bien, moi, je suis là. Et la situation numéro 3, nous avions… Alors là, si vous avez déjà un business qui tourne depuis longtemps, mais vous avez besoin de rajouter une brique optimisée, automatisée. Alors, nous avons Olivier le rigoleur, pareil, c'est la capture d'écran de son profil LinkedIn. Alors, c'est bien son vrai nom, le rigoleur, oui, c'est pas une blague. Alors, on a retravaillé évidemment aussi son profil LinkedIn. Alors, l'image, c'est pas moi qui l'ai faite, ça, c'est une graphiste, mais on a retravaillé évidemment aussi son contenu de profil. On a surtout, qu'est-ce qu'il avait? Lui, il avait 2 sites internet qui étaient en plus vieillots, qui se faisaient concurrence entre eux et qui ne ramenaient plus beaucoup de prospects depuis des années. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Je lui ai dit, écoute, Olivier, je te propose de faire un webinaire en live. Et on a fait plusieurs fois le webinaire live. Hein. J'étais là pour tout, la création. J'ai quasiment créé toutes les slides pour lui. J'ai même été là en support pour la technique pendant qu'il faisait ses lives. Et donc, ça lui a ramené évidemment des contacts qualifiés et des ventes. Alors, lui, quelques ventes. Pourquoi? Parce que lui, il vend des champs médicalisés. Donc, il vend en fait de l'investissement immobilier à travers des champs médicalisés. Et le ticket d'entrée chez lui, c'est 90 000 euros. Quasiment 100 000 euros, à peu près. Donc, quand je vous dis quelques ventes, c'est qu'à chaque fois, il fait une vente, c'est quasiment au minimum 100 000 euros. Souvent, c'est plutôt 120, 130, 150 000 euros. Donc, lui, évidemment, comme une agence immobilière, lui, il touche les commissions dessus, quelques milliers d'euros. Donc, tout ça pour vous dire que quelques ventes par mois, ça suffit. D'accord? C'est comme une agence qui vendrait des maisons. OK? Donc, lui, qu'est-ce qu'on a fait? Amélioration du message, du positionnement. On a refait plus qu'un seul site à la fin. On n'a gardé qu'un seul site. On a travaillé son profil LinkedIn. On a créé de A à Z un webinaire live qu'il animait 4-5 fois à peu près. Et ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a automatisé entièrement le webinaire. Donc, aujourd'hui, vous allez sur son site web. Je crois que ça s'appelle plusderetraite.com avec un tiret entre chaque mot. Vous allez avoir une page d'accueil, vous pouvez vous inscrire au webinaire, vous mettez votre email, vous avez instantanément l'accès au webinaire qui est automatisé avec des emails de relance et donc ça lui génère des contacts qualifiés toutes les semaines et puis aussi des ventes de temps en temps bien sûr suite à ces contacts qualifiés. Parce que lui, il prend les gens en rendez-vous et il vend dans un rendez-vous d'audit qui dure à peu près un peu plus d'1 heure et ensuite il qualifie les gens comme ça par téléphone ou en visio. D'accord? Donc ça, c'est quelqu'un qui a un profil, ça fait 27 ans qu'il fait son métier, Olivier. C'est un gars génial, il fait ça depuis 27 ans, c'est un hyper pro, il est très pédagogue, il est très très bon dans ce qu'il fait. Il a permis à beaucoup de gens vraiment de générer des revenus complémentaires, hein, voilà, soit avant la retraite, soit pendant la retraite, bref. Et lui, il lui manquait vraiment un outil qui soit automatisé, qui ne lui prenne pas de temps et surtout qui lui apporte des contacts. Donc c'est ce qu'on a fait avec lui. Olivier le rigoleur. Voilà pour les 3 situations. Donc, premier, les gens qui démarrent. Deuxième, les gens qui ont déjà des choses, mais dans tous les sens, il faut améliorer, optimiser. Et troisième, c'est on ajoute une brique à quelqu'un qui a déjà un métier, mais qui n'a pas forcément beaucoup dans le digital. Voilà un petit peu pour les 3 sujets. Et vous pouvez me poser vos questions, mais on a bientôt terminé le webinaire. Je vois qu'on est bientôt midi.
Donc voilà, dernière slide pour terminer, on sera à l'heure. C'est, je vous invite à prendre rendez-vous maintenant. Alors, je vais vous mettre le lien. Vous pourrez flasher le petit QR code là, qui est sur le téléphone à droite. Ça fonctionne pour de vrai. Alors, attendez, bougez pas. Je vais juste vous prendre le lien. Hop, hop, hop. Je n'ai pas pensé à le prendre avant, désolé. Voilà, voilà, voilà. Je vais vous partager le lien. Alors, je ne sais pas si je peux le mettre ici. Alors, attendez, chat, commentaire. Je ne sais pas si je peux le mettre ici. Non, apparemment, je ne peux pas appuyer. Alors, vous embêtez pas, je vais le mettre sur LinkedIn, mais je ne sais pas trop si je peux vous le mettre ici. Alors, événement, j'essaie de voir si je regarde. Où est-ce qu'il est? Ah oui, il est là. Alors, attendez, je vais vous le mettre ici dans les commentaires. Voilà. Ça y est, j'ai retrouvé mon événement. Réservez votre audit. Faire. Voilà, je viens de vous mettre en commentaire le lien pour réserver l'audit. Alors, un petit mot sur l'audit, c'est important. Parce que bien souvent, les gens me disent oui, mais bon, les audits, souvent, enfin, c'est pas de l'audit, justement, les fameux rendez-vous stratégiques ou les rendez-vous qu'on propose à la fin. Oui, il y a des gens qui essayent de me harceler à me vendre un truc, ils veulent absolument me pousser à l'achat, etc. Moi, c'est pas du tout ma politique. J'aime pas ça. Même moi, quand j'appelle les gens, je déteste ça. Moi, ce que je propose, c'est pas un rendez-vous de vente, c'est un audit, c'est un audit marketing. C'est-à-dire, je vais vous écouter, je vais vous poser des questions, je vais vous écouter, je vais noter des choses, je vais faire un bilan de là où vous en êtes, d'accord? Un bilan opérationnel, vraiment stratégique, opérationnel, là où vous en êtes. Ce que moi, je mettrais en place si j'étais à votre place, d'accord? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour les prochaines semaines? Et je vais vous donner déjà des premiers conseils pratiques opérationnels. Après, vous pouvez prendre un accompagnement avec moi ou pas, peu importe. En tout cas, vous repartez avec ça, c'est cadeau. Donc moi, mon rendez-vous, c'est vraiment un vrai rendez-vous d'audit d'environ 30 minutes. Il faut dépasser un peu, on le fera, mais environ 30 minutes, on a le temps. Et vous repartez avec vraiment une clarté sur votre business, là vous en êtes, votre projet, ce qu'il faut mettre en place. Moi, je vais peut-être vous dire, ça, en fait, c'est pas une bonne idée, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le faire, parce que des fois, on a aussi des fausses bonnes idées. Je vais vous apporter de la clarté et vraiment une structure à mettre en place. Donc, si ça vous intéresse, je vous ai mis en bas de la vidéo, dans la zone de commentaires, le lien. Vous prenez rendez-vous, c'est gratuit le rendez-vous. Et vous verrez mon agenda, vous réservez quand ça vous arrange pour qu'on puisse échanger là-dessus. Parce que, encore une fois, je vais vous donner l'exemple d'un médecin. Je ne peux pas vous donner des conseils directs. Parce que sinon, c'est comme si vous allez chez le médecin, vous dites, écoutez, monsieur le médecin, bonjour, j'ai une grippe, donnez-moi du Doliprane. Il va dire, attendez, je ne vous ai pas ausculté, ça ne marche pas. Donc, ça ne serait pas crédible de ma part. Moi, j'ai besoin de vous écouter, besoin de vous poser des questions précises. Et une fois qu'on aura fait le point, là, je pourrais vous donner des conseils, mais pas avant. C'est pour ça qu'il faut absolument vous réserver un rendez-vous et je ferai vraiment, je vous apporterai des vraies réponses précises parce que je vous aurai posé les bonnes questions avant. Donc, pensez à réserver votre rendez-vous. Et écoutez, on se reverra du coup lors d'une session d'audit et puis on aura le plaisir d'échanger. Je ferai votre connaissance, vous m'en direz plus sur qui vous êtes déjà en général, votre business, vos projets et on verra ensemble comment on peut avancer évidemment ou pas selon votre besoin parce que je ne peux pas prendre tout le monde. Je n'ai pas des tonnes de place et surtout il y a des gens qui ne sont pas assez avancés ou alors qui sont trop dans des… Voilà, c'est pas assez clair dans leur tête leur projet. Voilà, donc si vous n'êtes pas assez engagé, ne prenez pas rendez-vous. Ne prenez rendez-vous que si vous avez vraiment envie d'avancer dans votre projet, soit de le finir, soit de le faire évoluer. Ne me faites pas perdre de temps et parce que vous allez perdre vous aussi, ça n'a aucun intérêt. Moi, je prends que des gens qui ont vraiment le besoin, l'engagement d'avancer pour de vrai dans leur projet. Moi, je veux des gens qui réussissent à la fin. Donc, ensemble, on le fera. Moi, je suis en mode copilote. Si on avance ensemble pour votre projet, je ne vais pas juste donner des conseils comme ça, c'est vous qui faites. On avance ensemble, c'est moi qui co-construis avec vous. C'est en mode done with you, c'est-à-dire on fait ensemble les choses comme le copilote. Il ne conduit pas à votre place, mais il n'est pas en bas en train de vous donner des conseils quand vous êtes en avion. Il est à côté de vous, ou comme le moniteur d'auto-école, ce n'est pas lui qui conduit, mais il n'est pas non plus dans sa salle en train de vous donner des conseils par téléphone. Il est à côté de vous, donc il prend les risques aussi avec vous. Moi, c'est ma politique, c'est on fait ensemble, on co-construit ensemble votre projet de l'idée jusqu'aux premières ventes. C'est ça ma proposition aujourd'hui pour vous. Voilà, je vous dis prenez rendez-vous. Je vois qu'il est midi 01. En tout cas, merci pour votre écoute et faites votre exercice de tout à l'heure. Et si vous voulez, je vous le remettrai éventuellement dans le chat pour les questions. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.